Bonjour, bonjour, bonjour Bélier, j'espère que vous allez bien. On va voir votre guidance du mois d'octobre. Vous êtes sur Brigitte Voyance. Alors, j'ai besoin de vous pour que la chaîne fonctionne. Alors, si vous voulez vous abonner, c'est avec bonheur. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mets en ligne, notamment les vidéos journalières dont j'ai repris la diffusion. Mettez un pouce, partagez, commentez, je réponds à vos commentaires avec bonheur. Je fais des consultations privées, comme la plupart de mes collègues qui font des vidéos. Je fais des consultations privées par téléphone et vous avez mes coordonnées pour me contacter en début de vidéo, en fin de vidéo, mais aussi en description. N'hésitez pas à avoir des renseignements en me téléphonant et à prendre rendez-vous de cette manière également. Alors, j'organise parallèlement un concours, le concours Voyance. Alors, pour vous inscrire à ce concours, pour gagner une voyance avec moi, eh bien, vous pouvez vous abonner, si ce n'est fait. Marquez encore en commentaire que vous êtes abonné et que vous participez au concours. Je vous inscris sur mon petit cahier et dans quelques temps, je ferai le tirage. Alors, on va commencer tout de suite pour vous Bélier, ascendant Bélier, qui avait la lune en Bélier pour ce mois d'octobre, avec deux cartes majeures, je dirais, qui sont la justice et la force. Vous avez en arcane majeur, vous avez 4 arcanes majeurs pour votre tirage en octobre, donc la justice, la force, la mort et la tempérance. Ce sont quand même des arcanes importants, ils le sont tous, mais je peux dire que lorsqu'on débute avec votre état d'esprit, avec la justice et la force, on peut dire que vous cherchez un équilibre qui va passer par la douceur, l'harmonie, l'équilibre et la vérité. Alors, il y a l'idée bien d'être dans l'ordre, dans la justice. Votre état d'esprit commence donc avec comme un questionnement, comme si vous étiez face à deux polarités avec cette justice qui est là. Alors, ces deux polarités qui sont là pour se mettre en équilibre. Il y a l'idée que vous vous posez des questions, vous allez peser le pour et le contre. Sachant très bien qu'il n'y a aucune vérité universelle et que tout est fluctuant et que les vérités sont aujourd'hui une et demain une autre par vos connaissances, vos apprentissages, vos rencontres et tout cela. Donc, on est de toute façon avec la justice et la force à trouver sa propre vérité, bien sûr, mais en étant maître de ses émotions, de son impulsivité. Vous voyez, tout cela dans une avancée intérieure et ensuite extérieure, et bien sûr dans l'équilibre. Alors, si vous vous sentez, vous Bélier, en déséquilibre, en questionnement, s'il y a une situation où vous vous sentez vraiment avec des énergies, je dirais, fluctuantes, eh bien, l'essentiel, ce serait d'équilibrer vos forces, et vous le savez très bien que c'est votre recherche. Vous allez démarrer ce mois d'octobre ainsi, en cherchant l'équilibre, l'harmonie. Il se pourrait que vous exploriez de nouvelles possibilités dans un secteur ou dans un autre secteur de votre vie pour avancer, pour agir différemment, peut-être justement pour retrouver cette harmonie dont vous avez besoin. Et il y a l'idée que c'est dans la maîtrise, encore une fois, dans la beauté, dans la puissance de ces énergies intérieures que vous allez transformer pour aller avancer, en tout cas vous le souhaitez, dans la paix, j'allais dire, la force, le calme et la volupté. Oui, parce que vous avez besoin de douceur également, de tranquillité. Mais il y a aussi des énergies qui sont là, qui sont cette tasse d'épée, qui sont une énergie qui va vous propulser, je dirais, cette tasse d'épée dans un projet, dans quelque chose que la force et la justice, qui sont dans un chemin, je dirais, de régénération, presque de résurrection, et on le voit avec la mort dans le défi qui va être pour ce mois d'octobre, eh bien, une clarification de la pensée, une clarification de ce que vous désirez, une clarification qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer dans un chemin de succès, de prospérité,
et vous allez porter haut, hein, haut vos projets, votre désir de croissance, votre désir de changement également. Cet as d'épée qui est là, eh bien, il est comme l'épée Durandal, cette épée du roi Arthur, qui, grâce à son cœur de pureté, d'équilibre, je dirais, de vérité, va pouvoir devenir le roi. Le roi, c'est celui qui fédère, c'est celui qui protège également, mais c'est celui qui porte un projet pour son peuple. Alors vous n'êtes peut-être pas un roi ni une reine, mais il y a une idée de clarté mentale, de victoire. Vous allez aller vers la victoire, parce que vos idées sont en place, vos idées sont équilibrées, et vous êtes dans des idées fortes, renforcées par cette force, une force apaisée. Alors dans la réussite que vous voulez mener, dans ce que vous voulez engager, il y a bien sûr un caractère quelque part sacré et divin, parce que vous allez comprendre, et vous le sentez, que vous êtes dans, une fois que vous êtes dans l'équilibre et dans votre vérité, dans l'équité, la paix, l'harmonie, eh bien vous êtes accompagné. Et ce que vous allez engager, eh bien, qui va vous conduire vers un couronnement, une réussite en tout cas, eh bien, est porté dans une clarté d'esprit. Hein, ça c'est très intéressant. Une clarté d'esprit qui va faire, je dirais pas faire fi des émotions, mais qui va pas être bousculé par des émotions négatives, du genre je n'y arriverai pas, je pourrai pas, c'est pas pour moi, etc. Vous voyez, vous allez être clair, vous allez avancer. Et le défi à relever, eh bien, cette mort qui est là parle bien de transformation. Cette mort parle bien de quelque chose à bouleverser dans votre vie, dans un changement qui est en train de s'opérer, le changement d'ailleurs de vous-même, pour commencer. Mais vous êtes dans un moment de votre vie où si quelque chose, bien sûr, est en train de se terminer, vous savez, avec clarté, cette as d'épée, que quelque chose se transforme, doit être transformé parce que vous avez semé auparavant, vous avez travaillé en amont. Et vous savez très bien que vous allez récolter que ce que vous avez semé. Et c'est là qu'il est clair, d'être clair déjà avec soi-même et d'être clair dans cette justice, cette force. Cette tasse d'épée est portée, donc je dirais, par la vérité, mais la vérité de ce que vous êtes, de ce que vous avez été. Mais vous êtes comme une chenille qui va se transformer en papillon. Vous voyez la chrysalide qui est là et vous allez émerger, sortir. Vous voyez, être, comme je dirais, dans un changement radical, dans une métamorphose de votre vie. Et il va falloir accepter cette transformation, parce que là est bien le défi, c'est d'accepter ce changement, cette transformation, qui n'est pas toujours facile, qui va se manifester avec une aide qui est là avec le 2 de denier, par un équilibre à trouver encore. Hein, cet équilibre du 2 de denier, c'est un équilibre qui parle d'équilibre de force, mais qui parle aussi de, comment pourrais-je dire, savoir répartir déjà tout son temps, être attentif à pouvoir donner du temps aussi bien à ses projets qu'à sa vie personnelle, à ses projets professionnels, ses projets amoureux ou autres, mais être toujours ancré dans l'équilibre. Et c'est comme si vous allez jongler, mais jongler pour vous, jongler avec les aléas de la vie, avec peut-être les difficultés, les défis à relever encore une fois, qui est le premier défi de votre transformation personnelle. Vous êtes sur un cheminement de transformation. Et il y a l'idée aussi que les émotions peuvent influer et vous allez être par moments ballotté de ci, de là, mais il y a toujours cette idée d'ancrage que vous allez réussir. Pourquoi vous allez le réussir? Vous allez réussir parce que vous savez très bien que de toute façon, tout se transforme, que de toute façon rien n'est actif, rien n'est acté, oui, tout est actif, rien n'est acté, et que si vous voulez mener à bout de bras et porter à bout de bras jusqu'au ciel ce projet, cette vision nouvelle de ce que vous voulez entreprendre, eh bien, ce n'est pas, que ce soit dans votre vie familiale, dans votre vie professionnelle, ce n'est pas le moment à laisser vos émotions vous perturber, non, vous devez aller de l'avant, et c'est ça qui est important. Une fois qu'on a vu cette première partie, je voudrais vous dire qu'aussi je recouvrirai les cartes avec l'oracle de la triade. On va regarder maintenant le plan relationnel, professionnel, votre vie intérieure et la fin du mois. Alors si l'on prend un 10 de bâton qui est là sur le plan relationnel, eh bien ce 10 de bâton parle quand même quelque part un petit peu, oui on peut le dire, de fatigue, d'épuisement,
Et là encore, vous allez bien sentir que les choses doivent évoluer, les choses doivent changer, que vous devez quelque part persévérer encore travailler sur le plan relationnel. Alors ça peut être bien sûr dans votre vie familiale, dans tout ce qui touche aussi à vos relations de travail, par extension tout ce qui touche au relationnel, aussi au sentimental, mais il y a des choses qui pèsent sur vos épaules. Vous êtes un peu fatigué, je dirais. C'est comme si vous portiez tout à bout de bras. Vous étiez, admettons, si c'est sur le plan familial, ce serait un peu comme si vous portiez tout, les tâches de la maison, le travail, les responsabilités en général, tout ce qui touche à l'administratif, tout à bord de bras. C'est vous qui engagez les choses, c'est vous qui préparez les choses, qui avez des idées, vous voyez, c'est tout cela. Et que les projets pèsent sur vos épaules et qu'il est temps peut-être déjà d'y voir un peu plus clair, parce que ce personnage, par tout ce qu'il occupe, n'a plus de visibilité pour avancer. Et il est grand temps peut-être, on vous dit, de prendre du recul sur votre situation. Parce que sur le plan relationnel, c'est assez pénible. Et même si vous êtes courageux, hein, il vous faut tellement d'énergie que vous allez vous épuiser. Alors il est temps de prendre peut-être du recul pour ne pas défaillir. Hein. En tout cas, il faut savoir se préserver, je dirais, prendre soin de soi. Conscient de voir ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. C'est encore une histoire d'équilibre. Vous ne pouvez pas prendre, accepter, choisir de tout régler, choisir d'être avec des personnes qui ne vous conviennent pas. Non, non, il est temps de penser à vous, je dirais, et de savoir ce qui est pour vous. Toujours dans cette clarté de l'esprit de votre projet. Votre projet, ça commence par vous-même. Et même si vous êtes chef de famille, homme ou femme, ou même si vous portez à bout de bras le fonctionnement du foyer, le fonctionnement de votre travail, enfin, tout cela c'est normal, hein, c'est la vie. Mais bon, il y a des moments où il faut se faire aider, où il faut aussi dire stop, j'ai besoin d'aide, et puis voir avec les personnes qui travaillent avec vous ou qui vous accompagnent, et bien s'il y a la possibilité de répartir les choses, voilà, c'est tout. Parce qu'on a un valet de coupe là sur le plan professionnel et matériel. Alors ce valet de couple, c'est celui qui est créatif, intuitif. On parle du domaine de l'inconscient là avec le valet de coupe. Et il y a quelque chose qui se passe sur le plan de votre travail, de tout ce que vous voulez engager, de vos projets également. Ce n'est pas nécessairement une activité salariée ou ce n'est pas nécessairement aussi que vous soyez je dirais chef d'entreprise, vous voyez. Ce valet de coupe là, il est là pour, comment pourrais-je dire, pour dire que dans tout ce qui touche à vos activités, il y a quand même une grande créativité et il y aurait presque, pourquoi pas, des difficultés à exposer, à améliorer, à faire jaillir votre créativité. C'est un peu comme ce personnage qui garde dans sa coupe tout ce qu'il est, tout ce qu'il pourrait faire. Il y a comme quelque chose d'étouffé, qui demande à jaillir mais qui est là. Alors il y a comme quelque chose que vous êtes en train de chercher. Alors peut-être êtes-vous en train de chercher dans quelle voie vous voulez avancer dans votre vie professionnelle. Il y a l'idée encore qu'il y a des émotions qui affluent, il y a des idées, des intuitions, des messages. Enfin, il y a plein de choses qui viennent là et qui vous empêchent peut-être justement de prendre des décisions. N'oubliez pas que vous avez un projet qui est manifesté dans cette énergie de l'ASDP et vous avez du mal de, comment pourrais-je dire, à faire la part des choses et alors les bousculer par des émotions, par des idées, par des intuitions, par votre créativité qui est là, qui voudrait sortir mais qui a du mal à s'exprimer. Eh bien on pourrait dire qu'il va falloir presque faire déborder la coupe, presque dégager tout ce flot émotionnel qui est en vous, toute cette créativité dans cet esprit, ça jaillit de toutes parts, dans votre esprit, dans votre cœur. C'est... comment pourrais-je dire, c'est tellement de choses que vous n'arrivez pas à vous positionner. Alors pour vous positionner dans votre vie professionnelle, dans vos projets, eh bien il est temps peut-être de se poser, de
de ressentir ces émotions, de ne pas les bloquer, mais plutôt de les vivre. Mais il y a l'idée aussi qu'avec ce valet de coupe, il y a quelque chose de neuf qui arrive vers vous, une nouvelle, quelque chose de nouveau. Alors ça peut être une idée qui va émerger et vous allez, pleine de promesses, et vous allez vous engager pour la manifester dans votre vie professionnelle. Mais il y a l'idée aussi qu'il y a des nouvelles qui arrivent, très bonnes nouvelles, et que vous allez pouvoir... peut-être une bonne nouvelle, une aide, une écoute aussi, peut-être une écoute, une façon de vous engager, oui, à créer, à être créatif. Admettons, vous avez un projet pour créer une entreprise, eh bien, vous ne saviez pas trop comment formuler cela, sous quelle forme, vraiment ce que vous désiriez faire, eh bien, il y a quelque chose qui va venir vers vous, comme peut-être une rencontre, peut-être un message, quelque chose qui va venir à vous et... peut-être une bonne nouvelle aussi pour vous permettre, pourquoi pas, de la réaliser, puisqu'on est sur le plan aussi financier, et bien peut-être de l'argent qui va vous permettre de mettre en place ce projet. Donc il y a l'idée de ne pas retenir tout cela, de le laisser aller, parce qu'il y a beaucoup d'idées qui jaillissent de toutes parts dans votre esprit, et puis vous avez du mal à contrôler vos émotions, et ainsi, à la limite, vous ne ferez rien si vous ne vous posez pas, si vous ne prenez pas du recul. Il y a une avancée qui n'est pas facile, aussi bien sur le plan relationnel mais sur le plan professionnel, mais on est dans l'idée là de se poser, de savoir vers quoi on veut aller, de retrouver cet équilibre là qui est cette harmonie dont vous avez besoin. Et puis vous êtes dans un chemin de transformation, ne l'oubliez pas, c'est le défi à relever. Donc il y a des choses qui vont être laissées de côté et puis d'autres choses qui vont arriver aussi sur votre plan de vos activités professionnelles qui vont vous faire avancer peut-être sur un autre chemin. Avec la tempérance, on est dans votre vie intérieure. La tempérance, eh bien, parle de fin des épreuves, de modération et puis de sagesse et de sérénité retrouvée. Donc vous voyez bien que vous allez réussir, ça ne va pas être facile peut-être parce que c'est un mois important, mais vous allez faire preuve de capacité d'adaptation dans tout cela, que ce soit sur le plan relationnel, professionnel. Vous allez vous adapter, vous allez avoir la facilité, je dirais, des aptitudes d'adaptation, quand vous serez harmonisé, apaisé, hein, dans tout ce qui touche à vos émotions et que vous accepterez les transformations, eh bien la tempérance va vous permettre d'être dans une certaine guérison. Je dirais que c'est le temps, la patience, vos efforts, oui, mais vos efforts équilibrés qui vont vous permettre eh bien, d'être mieux, d'être plus en harmonie avec vous-même, peut-être plus concentré, moins éparpillé, moins apte à être submergé, on l'a vu, par vos émotions, et c'est votre clarté d'esprit qui va reprendre, qui va se remettre en place, qui va être là, qui va s'affirmer, et vous allez réussir, eh bien, avec du temps, peut-être du repos aussi, peut-être des moments de retrait, de recul, pour pouvoir vraiment faire que ce mois d'octobre soit une transition qui va vous amener vers quelque chose de plus apaisé. Parce qu'il y a beaucoup de bouleversements, hein. Il y a de l'équilibre à trouver, il y a cette transformation acceptée, il y a des choses à régler, des aides à trouver. Vous voyez, tout cela, eh bien, c'est un cheminement qui va vous permettre, avec ce 8 de coupe, hein, en fin de mois, eh bien, d'aller ailleurs, de chercher peut-être ailleurs votre véritable aspiration, vos aspirations, peut-être savoir vraiment ce que vous voulez, parce que le 8 de coupe, hein, eh bien, c'est encore l'idée avec le 8 d'équilibre, d'ordre et d'harmonie. Hein. Le 8 c'est l'équilibre, l'ordre et l'harmonie, c'est un cheminement, on n'est pas arrivé, on n'est pas au 9, on n'est pas au 10. Et quand on est à un 10, avec un 10 de bâton qui est plutôt un 10 de bâton d'épuisement. Donc vous allez aller chercher ailleurs quoi? Vous allez aller chercher ailleurs dans un nouveau voyage de vous-même. Quelque chose qui va vous permettre, en écoutant votre voix intérieure, qui va vous conduire vers ce qui est vous, vers ce que vous voulez. Trouver des solutions à vos interrogations. Une décision est difficile à prendre sur le plan émotionnel et c'est avec ce 8 de coupe qui parle d'émotion, d'insatisfaction, hein, parce que c'est un peu ça, hein,
mais aussi de transition. C'est comme un pèlerinage. C'est un mois de pèlerinage, c'est un mois de recherche intérieure. C'est un mois où on va faire le vide aussi à l'intérieur de soi pour prendre quelque chose, pour trouver quelque chose dans une rencontre, dans un retrait, sans bagage. C'est un peu comme si vous alliez chercher dans un pèlerinage le Graal. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous désirez vraiment pour vous-même? Au lieu peut-être d'être toujours dans l'idée de faire plaisir aux autres, de porter tout le poids du monde quelque part, hein. Vous allez abandonner, on le voit avec la mort et la transformation et ce cheminement qu'on a vu, vous allez abandonner peut-être une façon d'être, une façon de penser, mais une façon aussi d'être sur le plan relationnel. Peut-être vous allez voguer vers d'autres visages, vers d'autres paysages. Vous voyez, il y a l'idée peut-être de changer aussi son cercle relationnel, changer sa façon de voir les choses, changer sa vie professionnelle. Il y a beaucoup de changements parce que vous avez envie de vous trouver. Et il y a une résolution d'entreprendre avec l'amour et celui de couple un nouveau voyage dans sa vie. Alors, le nouveau voyage dans sa vie, ça ne veut pas dire nécessairement que vous allez partir en voyage, mais une autre façon d'être vous-même. Peut-être c'est un cheminement pour vous trouver, pour trouver votre propre vérité qui pourrait être symbolisée par cette as d'épée qui est la vérité que vous allez trouver, la clarté d'esprit. Et une fois que vous aurez trouvé cela, que vous aurez accepté que les choses doivent changer, eh bien vous partirez à la recherche de vous-même, mais avec un équilibre, trouvé déjà un certain apaisement, une certaine harmonie. Je vous félicite. Je vais recouvrir les cartes avec l'oracle de la triade pour vous, Bélier, et nous verrons eh bien, un petit peu un message supplémentaire. N'oubliez pas de cliquer, de partager, de commenter. C'est pas un tirage très facile, mais c'est un tirage qui peut être comme une nécessité, je dirais, pour avancer en vous-même déjà, pour avancer dans ce que vous voulez, ce que vous recherchez au fond de vous, que peut-être vous n'avez pas encore découvert. Quelque chose qui est là, qui n'attend qu'à émerger. Je vais recouvrir l'état d'esprit, vous voyez qu'il y a vraiment une idée de choix. Hein. Voilà. Je vais recouvrir l'as d'épée qui représente les énergies. Nous avons le pardon. Je vais recouvrir le défi et l'aide avec le papyrus. Le relationnel avec la naissance. Le valet de coupe pour le professionnel. Le matériel avec l'épreuve. La tempérance, votre vie intérieure et la finalité du mois. Avec l'énergie. On va voir donc cela. Alors bien sûr, lorsque on est dans votre état d'esprit, on voit bien qu'il y a quelque chose qui doit se décider, que vous êtes, et vous le savez, même si c'est de façon inconsciente, dans la nécessité de changer les choses, et qu'il y a des choses à revoir, qu'il y a un équilibre en tout cas encore à trouver, et que si le choix est difficile, c'est ce choix qui va vous permettre de trouver cet équilibre dont on a parlé. Hein. Un choix indispensable, un choix qui lorsque vous vous y engagerez dans ce mois d'octobre, eh bien, il ne sera pas possible de revenir en arrière parce que quel que soit le choix que vous allez faire, eh bien, c'est un choix qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau chemin. Lorsqu'on est avec ce pardon-là dans vos énergies, on voit bien qu'il y a des choses qui demandent à être pardonnées. Alors, pardonner, ça veut dire quoi ? Déjà, c'est le pardon à soi-même, c'est aussi le pardon par rapport aux autres. C'est une idée que s'il y a des choses qui remontent, je dirais, dans votre esprit, là, parce qu'on est quand même avec l'as d'épée, qui reviennent, des choses du passé, des souffrances, des choses qui pourraient vous empêcher de trouver justement cette clarté d'esprit et de mettre en place vos projets, eh bien, il y a l'idée, bien sûr, avec ce pardon, comment pourrais-je dire, de mettre un terme aux querelles, aux dissensions, aux difficultés, aux choses qui n'ont pas été réglées, pour qu'encore une fois l'harmonie revienne dans votre vie, parce qu'il y a beaucoup d'harmonie à trouver quand même, on peut le dire. Alors on vous invite à ne pas rester bloqué sur le passé, mais à faire ce qui est nécessaire pour retrouver une circulation de vos énergies,
de vos possibilités à créer, à être vous-même. Voyez, il y a des choses à régler sur le passé. Avec le papyrus là qui est là, eh bien, il y aura des transformations, là encore une choix, des prises de décision, de l'équilibre à trouver, des choses qui vont être importantes pour votre vie, sur lesquelles il va falloir avancer et travailler. Et on est avec ce papyrus là qui parle de signature de contrat, de papier, de choses à mettre en ordre. Alors peut-être pour avancer dans une nouvelle vie, eh bien, il va falloir signer des papiers, avancer, terminer des choses, mais des choses écrites. Il y a aussi